23 ans, je veux dire. Que 23 ans. Donc, il ne faut pas accepter ça. L'essentiel, c'est de se mettre sur la voie, la vraie voie, la bonne voie. C'est de parler aux personnes à qui on doit parler. C'est de s'accompagner des personnes avec qui on doit s'accompagner. C'est ça qui est important. Seydina Ousmane, il avait 20 ans. Mais nous, dans notre imaginaire collectif, on les prend pour des personnes avec des barbes blanches, avec... Mais c'est ça. Alors que mais 21 ans. Cheikh Ibrahim Niass, il a écrit son premier ouvrage à 21 ans. Mam Khalifa Niass, tous les grands awliya, Aladji Abdou à 14 ans. On est dans une vraie exploitation de l'homme par l'homme. Ils ne veulent pas que des gens émergent. Or, la voie est claire. Il suffit de se donner les moyens, d'être sincère, d'être courageux. C'est ça. Il faut pousser les jeunes à prendre leur vie en main, surtout leur vie spirituelle. Et alhamdulillah, la chance qu'on a. Wallahi, nos grands-pères l'ont pas. Nos pères l'ont pas. Tout ce qu'on connaît, eux, ils ne connaissent pas. Les facilités de recherche, de savoir, de connaissance, de science qu'on a, Wallah, ils ne l'ont pas. Il y en a qui quittaient un pays pour aller dans un autre, pour aller mémoriser un ouvrage et venir, revenir, l'écrire. Parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, on leur interdisait de transporter de ces ouvrages-là. C'est ça, ils étaient jeunes. Seydina Omar, avec tout ce qu'on dit sur lui, il avait 26 ans. Et le plus spectaculaire, avec Seydina Ali, qui avait 8 ans. Regardez ce qu'il a dit au prophète Mohammed. Quand le prophète lui a parlé de l'islam, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Parce que lui, c'est un élu d'Allah. Il est né avec le tawhid. C'est pour cela que même quand sa mère, qui s'appelle Fatimatu bintu Asadin, c'est un nom à retenir. C'est l'une des plus grandes femmes de l'histoire de l'islam. Fatima bintu Asad. Quand elle allait, même au niveau des idoles, elle ne pouvait pas se prosterner. Quand il voulait faire ça, c'est dans le ventre de sa mère, elle mettait son pied comme ça. Lila, qui tànk bi lay tàllal ci biir bi ba yaay ji du mën a sëgg. Am ko déedéet. Yaa ma ëmb kon doo sujjootee xaram ma sujjootal ko rek. Moo tax ñuy wax karamallahu wajhahu mooy musta sujjootal lu dul yàlla. Mooy li ma leen doon wax fii le toupet fii moo tax lii kenn du ko defal ku dul yàlla. Fa sajada al malaikatu kulluhum illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Ce fille, quand ton toupet est corrompu par le shaitan, la première des choses que tu fais, tu refuses tout ce qu'Allah dit. Aba wastakbara, tu deviens orgueilleux. C'est les deux péchés que Iblis a fait. C'est ça qui lui a valu tout ce qui lui est arrivé. Aba, il a refusé, il n'a pas écouté ce qu'Allah lui a dit. Wastakbara, c'est l'ostentation, c'est l'orgueil. C'est le moi. C'est dangereux. Seydina Ali, sa mère, elle s'appelle Fatima bintu Asadi. Elle est tellement grande que, elle est tellement vénérable que, elle est tellement honorée que quand elle est décédée, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Le prophète, Al-Haji Sulaiman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est descendu dans sa tombe. Il s'est allongé dans sa tombe. Et il a dit, le temps que je sors, mettez-la dans la tombe. Pour que quand les anges viennent, ils me verront. Et ils croiront que c'est moi qui suis dans la tombe. Et ils ne vont jamais l'interroger. Dégg nga wax ji du may génn rek dugal leen ko malaayka yi suñu ñëwee dañuy yàpp ne maa fa nekk man fa ma nekk jàmm rek a fa yàlla
C'est comme ça qu'il l'a protégée. Fatimatu bintu Asadin. C'est une grande dame. Il faut voir son histoire et vous verrez une grande dame. Subhanallah. Fatimatu bintu. Sayyidina Ali, le prophète lui a parlé de l'islam. Le prophète n'a même pas terminé. Il lui a dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu annaka rasulullah. Et le prophète lui dit non. Ça, c'est une grande responsabilité. Toi, j'étais éduqué, tu es mon frère et tout cela, mais tu dois voir ton père Abu Talib pour lui parler de ça. Et Sayyidina Ali, pour lui montrer qu'il est né avec le tawhid, qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Il a dit, pourquoi je vais demander l'autorisation de mon père? Et le prophète lui dit, ah mais si, tu es un gamin, tu es un enfant, tu es jeune. Il lui a dit, est-ce que quand Allah me créé, il a demandé l'autorisation à mon père? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que lui, il a compris. Dégolen ma de. Mu xam ni waa ji xam na li xew. C'est pour cela que depuis ce jour, le prophète l'a érigé en quoi? En son trésor. Tous ces secrets, toutes ces connaissances ésotériques, toutes ces théophanies, tous ces influx, tout ce qu'il a d'intime avec Allah, s'il y a une personne à qui il confie ça, il a confié ça à Sayyidina Ali. C'est pour cela qu'il dit Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Je suis la cité de la savoir, mais la porte, le portail, c'est qui? C'est Ali ibn Abi Talib. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, Haj Baba? Njabot, talibé, day am pas-pas, day am fit. Que léeg-léeg sa kilifa wax la loo xamante ni day seet ndax yow borom sañ-sañ nga borom fit nga borom dogu nga su fi jógee ndax di nga téye yëf yi moo tax mu lay jox lu la ëpp pour xool nooy réagir. Le prophète voulait le tester parce qu'il y a une partie de sa science qui n'est pas destinée à toute la oumma. Déggoo leen ma de. Il y a une partie de sa science. Il y a un niveau de sa science, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut que cette science persiste, existe et continue d'exister parce que c'est cette science-là qui tient le monde. C'est la ma'rifa billah. C'est le tawhid, le vrai tawhid. Quand tu lui as dit ça, si Sidna lui avait dit oui, je cours voir mon papa, il va savoir que son cœur n'est pas rempli d'Allah. Feesul ak Yàlla. Mais bim ko tuddee papaam dane ko man xawma sam papa. Lui sam papa, kuy sam papa, fuy sam papa. Yonent bi ne ko ah bismillah kaay yow laa doon wër yow laa doon seet sama gars yi nañ ñëw ma tibbal leen jox leen waaye lii nga xamante ni du ma ko jox ñëpp yow laa koy jox kaay mu ñëw moo tax bis dafa jot mu ñëw un jour il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit j'entends tout le monde dire la ilaha illallah mais moi je sais que il y a un autre il y a un la ilaha illallah avec du courant, avec de l'électricité, avec du khorom. Et le prophète, il sait que Ali sait. Il dit, mais tout le monde dit la ilaha illallah. Il dit, oui, je sais. Mais souvent, je te vois faire dire quelqu'un la ilaha illallah et alhamdulillah, tout de suite. Il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète, il lui dit, quand tu parles d'Allah, je suis comme la Kilimanjaro. Je suis comme une pierre. Je sens rien. Je sens absolument nada. Tous les sahaba, je les vois pleurer. Moi, je ne peux pas pleurer. Je veux pleurer, mais je ne peux pas. Je veux sentir, mais je ne sens pas. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a pris sa main, béni sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé sa poitrine. Il lui a dit, Ukhruj ya adu Allah. Il lui dit, sors, ennemi d'Allah. Et les larmes commencent à sortir. Pourquoi? Parce que son cœur était habité par un locataire qu'on appelle qui? Iblis. Et en frappant sa poitrine, qu'est-ce qu'il lui dit? La ilaha illallah. Donc il y a un la ilaha illallah pour tout le monde et un la ilaha illallah pour certains. Ah! Et le prophète lui dit, rapproche-toi. Parce qu'il sait. Il sait, il connaît. Cheikh Tidiane, pourquoi il a tous ces maqams-là? Mais chaque maqam, c'est le prophète qui lui disait, Allah a caché un maqam. Demande-lui ça. Dans le domaine de l'administration, c'est ce qu'on appelle un délit d'initié. Un délit d'initié. En racine, les gens du bâtiment là.
On va faire un appel d'offres, mais il va gagner celui qui met l'accent sur la sécurité. Et tu appelles Baba, tu lui dis, Corse, le côté sécurité. Il y a 100 prétendants. On vient, on ne connaît pas. Personne ne connaît que tu connais Baba. Bismillah, aïwa, on épluche. Il reste 70, on épluche, il reste 50. On épluche, il reste 20. On épluche, il reste 15. On épluche encore, il reste 10. On épluche, il reste 5. On dit, ah, maintenant, ce qui va déterminer le choix, c'est la sécurité. Parce qu'on a eu un mort, on a eu ceci, on a eu cela, on a eu des indemnités, on nous a créé beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est la sécurité. Tout le reste, tout le monde est d'accord, tout le monde est au même pied. Donc, c'est la sécurité. On regarde. Ah, oh là là, machallah. Ah oui, oui. Ah, donc, lui, il a mis 10 000 € pour la sécurité. À l'autre, ah non, lui, il a mis 75 000 € pour la sécurité. Donc, lui, il tient plus à la sécurité que... Donc, ah, c'est ça. Donc, vous décidez. Et pourtant, c'est toi. Et il gagne le marché. Cheikh Tidiane, c'est ça que le prophète lui faisait. Il lui dit, il y a un maqam caché. Les awliya ne connaissent pas ça, parce qu'ils n'ont pas accès à ce niveau. Mako xam, ñaan ko yalla. Te da koy maye ci wër wi. Mu ne ko numay def mu ne ko sikaral nangam. Soko sikaré de droit dang koy am. Yalla da la koy jox. Parce que amna maqam yo xamanteni c'est pas toi qui le cherches, c'est le maqam qui te cherche. Il suffit que tu sois dans les dispositions. Tous les awliya que Cheikh Tidiane a visités. La nuit, c'est le prophète qui te vient, qui se manifeste à toi, qui te dit tout ce que tu as là, ça vient de qui? Il dit de toi. Il dit mon héritier va venir demain. C'est pour cela que Cheikh Tidiane ne passe jamais une journée. Il vient le matin, il est le disciple. L'après-midi, c'est le cheikh. C'est le cheikh du cheikh qu'il était venu chercher. C'est dans la lune, c'est ça. Le prophète a compris qu'il a compris et il peut comprendre. Et il peut garder le secret. Parce qu'à 8 ans, quand tu prends une certaine responsabilité, à 10 ans, tu peux prendre d'autres plus grandes. À 20 ans, tu peux prendre d'autres plus grandes. À 100 ans, tu peux prendre d'autres plus grandes. Quand le prophète n'est plus là, il sait qu'il va garder cette science, il va la transmettre, il va la protéger, il va choisir aussi les ayants droit. Et il va leur donner cette science. C'est ça, l'histoire. Et il lui a dit, rapproche-toi. Il a pris ses genoux, il a mis devant les genoux du prophète. Et le prophète lui a dit, ferme tes yeux. Il a fermé ses yeux. Hein? Il s'est rapproché. Il lui a dit, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Il lui a dit, ferme tes yeux. Hein? Pourquoi il lui a dit, ferme tes yeux? Parce qu'il veut que les yeux du cœur s'ouvrent. Il a dit, Bismillah, tu as assez vu par les yeux de ta tête. Maintenant, je veux que tes autres sens se réveillent. Tu vois, un aveugle, il ne voit pas, mais ses autres sens sont puissants. Yalla do la xagn lepp. Su gissone ñom ñu way tollo. Man je vois des amis ici avec qui j'ai partagé le lycée. Ils prennent le métro, ils vont partout. C'est des aveugles. Ils jouent au foot même, qu'on appelle le cécifoot. Il lui a dit, rapproche-toi. Omi. Il est femme solo. Parce que Omi, mom le ñu sujooté. La ñu sëggalé Yalla. Bon, avec beaucoup de nombre, beaucoup de personnes qui prennent le wird, on ne peut plus faire ça. Et souvent les chefs aussi, ils sont malades, mais avant c'était comme ça. On s'assoit par terre, on met les genoux. Il lui a dit, ferme tes yeux. Quand il a fermé les yeux, il lui a dit, dis la ilaha illallah. Quand il a dit la ilaha illallah, il s'est évanoui. Moukham jeex na. Loolu dañ koy bàyyi ak sëñ Baba. Baba kenn buñ paree mu indi ay omo. Ah doo ñëwee doo fekk oom de. Oom yi de doon jéem a kord waaye mujj goo àggale de. Ndeysaan donc moi je m'engage donc c'est ça. C'est ça. Je veux dire seulement aux jeunes, ne craignez pas, soyez audacieux, soyez ambitieux. Mais aussi, teg leen ko ci yoon. Bu leen topp riir mi ak coow li baaxul amul njariñ, ça sert à rien.
Ils ne servent que leurs propres intérêts. Moi, je vous demande d'écouter le prophète. D'écouter Cheikh Tidiane. D'écouter les héritiers du prophète et les héritiers de Cheikh Tidiane. Si vous lisez Jawahirul Ma'ani, je vais vous donner un passage. Essayez de lire quand on parle de la biographie de Cheikh Tidiane dans Jawahirul Ma'ani. Il y a un passage très important. Il dit, parmi les premiers signes qu'on a remarqué, c'est Cheikh Tidiane. En ce moment, il n'y avait pas la Tijani, hein? Il n'est pas allé à la Mecque, il n'avait pas vu le prophète, il n'y avait pas tout ça. Ils ont dit, hein, ce sont ces contemporains qui ont dit ça. Ils ont dit que, ils ont remarqué que, il a dit, ils ont remarqué que, chaque fois qu'il discute de quelque chose, ce qu'il dit, lui, Cheikh Tidiane, à la fin de l'histoire, c'est ça qui va se passer. Dégoulez le jërëjëf Sankharé déedéet lépp rafet na lépp rafet na lépp rafet na yàlla nañu ko defaat at yu bëri barke alquran ñun ñu sunu papa bu baax ziaral ñu ko lii albarka Seydi Sankharé jaarama jaarama amin ya rabbi amin tañ bokkoon ñu ñëpp amin ya rabbi amin ya rabba amin Sankharé albarka albarka ah loolu Jawahirul Ma'ani man laa ko liiree yàgg na dégg ngeen li may bëgg wax quand on discute de quelque chose même s'ils donnent un avis sans donner beaucoup d'importance, ils ont dit que à la fin de l'histoire toujours c'est son avis qui va être l'avis prépondérant. Cheikh Tidiane. Et je vous dis tout de suite que ça c'est un héritage que ces khulafa ont jusqu'à la fin des temps. moo tax man leen déglu leen yàlla déglu leen yonent déglu leen Cheikh Tidiane déglu leen doonay yàlla yi doonay yonent yi doonay Cheikh Tidiane yi boo ko def doo juum parce que les autres ils savent ce qui va se passer mais ils savent pas ce qui va se passer le jour J. da ngeen fi may waxee xam li xew ak xam lii xew bokkul déggoo leen ma de déggoo leen ma de xam li xew ak xam lii xew bokkul wa indahu mafatihul ghaybi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fi al-barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumati al-ardi wala ratbin wala yabisin illa ya'lamuha illa fi kitabin mubin illa fi kitabin mubin. Attention, il n'a pas dit wa indahu miftahul ghaybi de dana wa indahu mafatihul ghaybi. Il détient de manière exclusive les portes du mystère. Les portes la wax, les clés du mystère. Wa indahu ay bobu buñ ci duggé fi lañu faram loolu day indi problème. waaw coow li daal xam coow li moom moo am solo. waaw waaw waaye dafa am beneen saw bu nekk foofu dama ne mën nga xam lii xew xam nga tey jii quand par exemple tu vas faire un test de grossesse et il est positif xam nga lii xew ça lan moo xew elle est enceinte foofu nga yam est-ce que c'est un garçon ou une fille tu sais pas est-ce qu'il est beau ou il est moche tu sais pas est-ce qu'il a de l'argent il va être pauvre tu sais pas kon xam nga lii xew mais xamoo li xew gars yi xam nañ lii xew mooy leur projection mathématique leur projection scientifique leurs algorithmes leur consultance ça peut donner des choses mais le jour J parce que entre temps yàlla du ko neexee day wëlbati situation yi données yi lay changé jaxase lépp xool am na benn affaire bu garaaw boobu il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé dans le monde les gens n'ont pas fait attention Allah a arrêté la marche du monde pour que le moom laa wax il y a une transition cosmique qui s'opère nit ñi xamuñu loolu te loolu c'est le corona. Regardez par exemple tous les grands événements on disait 131e Maulid le 25e Ziara avec le corona il n'y a pas de Ziara donc quand la Ziara reprend da ngay compter at mi amul woon at mi amul woon noo koy def tu es obligé quand tu parles tu dis on est à la 27e Ziara mais
n'oubliez pas que en 2020 il n'y avait pas de ziara parce qu'il y avait le corona loolu mooy tawhid yàlla ngoog c'est la transition Dieu veut que bëggatul monde bi di dem ni mu doon demee dafa bëgg leneen dugg ci parce que loolu il faut mu dugg ci muy yàlla xaw ma ndax xam ngeen li may wax waxi dof la de yëngal leen ma de maa leen maaq de xam lii xew ak xam li xew bokkul dafa am awliyaa ul waqti ñoo xamante ni lii xew seen yoon nekku ci li xew la ñuy xam mooy problème baa ngi nii ñoom nag finalité ba lay xew ca bis ba xam nañ ko ñoom yàlla ubbil na leen ko kooku mënta bokk ak keneen li muy wax kii day spéculer day def ay nu ñu koy tuddee des conjonctures day wax di coow te dëgg la xelam lim ko may lool la nii la war a demee nii te doo am doo ànd ak wëlu yu nag même su la waxul doo gisee mu teyal parce que xam na fi muy mujj wal aqibatu lit taqwa c'est ça que Allah a dit wal aqibatu lil muttaqin la finalité des choses c'est pour les gens qui craignent Allah les gens qui craignent Allah c'est les awliya maa ngi wax de lii nag lañ amatul parce que les gens ne veulent plus parler avec une profondeur ils veulent parler de manière superficielle mooy dangaa ñaaw ànduma ak yow nit ku bon nga di saaga direct di wax directement te loolu intellectuel du ko def sooy démissionné am nga nooy waxee ñoo xam ne da nga démissionné soo bëggee rompre sa contrat ak nit am nga nooy doxale ak moom mu xam ne rompre nga ko te da koy xam mais li ñuy amatuñ décence boobu amatuñ xam-xam boobu tu es obligé de lui dire va-t'en dégage soo ko waxul day xëy si yow kañ amoon ngay mot de passe ci entreprise bi nga ñëw amatoo benn accès loolu kañ mooy yooyu demal ñibbi yàlla nañu ci yàlla musal yàlla nañu ci yàlla musal Abdoulaye Dabakh dans l'Ibris lisez ça vous verrez lisez ça vous verrez il a dit ça c'est le plus grand malheur d'un wali c'est la déconnexion spirituelle yàlla nañu ci yàlla musal c'est ça hein qu'est-ce qui amène ça par exemple dans la généralité c'est beaucoup de choses mais dans la tijaniya il y a des choses qui te coupent de la voix et là tu es déconnecté et tu le sais il y a des choses qui coupent le disciple de manière automatique c'est-à-dire séance tenante quand tu prends un autre wird quand tu fais la ziara un autre saint quand tu délaisses le wird ça c'est automatique quand tu délaisses la hadra c'est un processus quand tu doutes sur Cheikh Tidiane quand tu parles mal de lui de ses khulafa c'est la même chose ça c'est des choses qui te déconnectent de la voix quand tu n'es plus en adéquation avec lui parce que le cheikh c'est pas seulement la connexion spirituelle c'est ça que je disais aux frères à une hadra je leur disais que la connexion elle est ici c'est le cerveau da ngeen di bokk xalaat bala laata ngeen di bokk xol si vous êtes distant au niveau de vos cerveaux tôt ou tard vous allez être distant au niveau de vos cœurs et quand vous êtes distant au niveau de vos cœurs tôt ou tard vous allez être distant au niveau de vos corps physiquement et quand il y a distance de corps c'est fini c'est la rupture yal na ci yàlla musal laa yabtalina allahu jalla jalaaluhu bi baliyati al-i'rad an zaaka al-wali Abdoulaye Dabakh il a dit ça la déconnexion c'est le plus grand malheur d'un wali tu connaissais tu connais plus tu sentais tu sens plus tu sais que tu faisais ton wird tu quand doo dóoree salaat fatiha ñu delloo la ko ngay dóor junni dara du dikk mooy t'as plus de répondant yàlla na ci yàlla musal yàlla na ci yàlla musal yàlla na yàlla téyel boppam fu ma nekkoon aw góor awliya ul waqt ils savent je parle de Cheikh Tidiane je parle pas d'autre chose Cheikh Tidiane quand il y avait une discussion il disait quelque chose c'est ce qu'il dit c'est ça qui va arriver même si les gens ne le comprennent pas même s'ils n'étaient pas d'accord c'est pour cela qu'à un moment donné de l'histoire quand quelque chose se passe tout le monde dit écoutez Cheikh Tidiane les Jawahirul Ma'ani vous allez voir ça et ça c'est un héritage de Cheikh c'est pour cela que quand il y a quelque chose qui se passe écoutez et regardez les héritiers de Cheikh les vrais héritiers de Cheikh quand vous les entendez s'engager parler engagez-vous et parlez quand vous les entendez
Quand vous les voyez se taire, taisez-vous. Parce que tôt ou tard, c'est eux qui auront raison. Allah de Maam Alaaji daan nañ ko wax dara mu ne ah déedéet kooku lu mu wax amul de ay étage la de étage bu ci suuf ñoo wax loolu de waaye ña ca kaw waxuñu loolu de moom information bi daf ko dégg waaye yéeg na ca kaw décidé nañ leneen moo tax tey la wax baaxul dina am gàcce nag waaw y a un grand kilifa un grand maître au Sénégal il est venu lui demander conseil il lui a dit non ne fais pas ça. Parce que c'est comme un film. Je vois tous les autres dignitaires qui font pas ce que je dis. On va les traîner dans la boue. Ils vont tout tourner orma. Lui, l'autre, on lui a proposé, il a dit, j'ai discuté avec mon grand frère, là, Mohamed Diguin. Il m'a dit de ne pas prendre. Je ne prends pas. Après 6 mois, il y a eu des élections. Tous ceux qui avaient signé, tous ceux qui avaient pris, l'État est passé en catimini pour leur dire des consignes, sinon on va vous amener en justice. On va vous mettre en prison. Eux tous, ils ont donné des consignes de vote. C'est l'histoire. Pourquoi? Parce que lui, quand il venait le voir, il savait des choses. Mais il sait qu'il y a des gens qui savent plus. Il lui a dit, c'est comme un film. Je les vois tous traîner dans la boue. Ils sont humiliés publiquement. Humiliation, maintenant, pourquoi on va parler à la dégg leen ma waay gémmiñ gu fees du wax lu leer une bouche remplie ça ne peut pas sortir des mots audibles compréhensibles da wax lu leer damay junj rek ñoom foofu lañ tolloon wallahi il y a un village chez nous là-bas Maam Alaaji un jour il est passé il leur a dit ils vont vous proposer de quitter ici ne quittez jamais restez là le moment venu vous saurez. Wallahi, après 50 ans, l'autoroute à péage là est passée par là-bas. Toutes les familles qui ont suivi la parole de Maam Alaaji, ils sont devenus millionnaires aujourd'hui. Wallahi. Il leur dit, j'entends tout, le bruit des voitures et tout. Ici. Après 50 ans. Et les gens qui ont dit, ah, il a mangé beaucoup de tchéré, c'est un saloum saloum. Ces gens-là, ils sont toujours dans des cases. Ils disent que Allah leur montre des films. Ils savent tout. Tout. Maintenant, par décence et élégance spirituelle, ils ne peuvent pas te dire directement ce qui se passe. Mais ils peuvent faire des allusions. Ou bien par leur comportement, tu peux savoir comment ça se passe. Donc, Seydina Ali, c'est ça. Il a montré au prophète qu'il est digne de confiance. Le prophète lui a donné le secret. Avec sa mort, il a donné ça à Hassan al-Basri. C'est ce secret-là qui a continué jusqu'à Cheikh Ahmed al-Tijani. Et ce secret-là, avec Cheikh Tijani maintenant, ce secret s'est propagé partout dans le monde. Hassan al-Basri, c'est l'héritier de Seydina Ali. Hassan al-Basri, c'est l'époque d'or. C'est l'époque où il y avait Mohammed ibn Sirin. C'est l'époque où il y avait Rabi'atul Adawiya. C'est l'époque où il y avait Imam Malik. C'est un grand héritier, un grand savant, un grand gnostique, un grand arif billah. C'est lui qui disait à Rabi'atul Adawiya, moi, ma connaissance d'Allah, c'est comme de l'essence. Toi, ta mahabba d'Allah, c'est comme une étincelle. Quand je parle d'Allah, c'est l'essence. Il suffit que toi, tu respires une seule respiration. Ça donne des étincelles. Quand ça tombe dans le cœur des mourides, des fokara, ils ont l'ouverture. Des golem mare. Moi, donc, toujours, il invite Rabia à ses khutbah. Hassan al-Basri. C'est un grand homme. Avec beaucoup de science, beaucoup d'orientation. Il a été éduqué par Seydina Ali. Il lui a enseigné les sciences ésotériques et exotériques. Il l'a formé à l'école du prophète. L'école visible comme l'école cachée. Il lui a enseigné les dimensions profondes de l'islam.
les dimensions visibles de l'islam, les dimensions connues, connaissables de l'islam. Mais il lui a aussi enseigné comment tirer un cœur. Parce que quelqu'un qui a appris, il t'apprend. Il t'apprend à être sur le droit chemin. Mais un wali, il te prend la main. Il te sépare. Il y a plus de lolo gëna gaaw. Waaw, nit yalla lolou lay def. Ku baax nak da lay dimbali rek di la waar ak yoy. Ay wali day japp sa loxo. Les gens, il y a certains qui disent que lui c'est un peu le père du soufisme, c'est vrai ou... Mais effectivement, c'est ça que je viens de dire Haj Suleiman. C'est le tasawuf là dont je parle avec élégance. Je ne veux pas le nommer. Que Sayyidina Ali a enseigné à Hassan al-Basri. Donc c'est le père du tasawuf. Seulement, c'était un enseignement privé. Lui aussi, il y avait tous les sahaba. Mais c'est à lui que le prophète a enseigné ça, non? Lui aussi, il a regardé. Parmi tous les gens de son époque, il a choisi quelqu'un qu'on appelle Ma'rouf al-Karhi. Il lui a enseigné ça. Lui aussi, il a fait la même chose. Il a cherché quelqu'un qu'on appelle Habib al-Ajami. Il lui a enseigné ça. Lui aussi, il a cherché dans son époque quelqu'un qu'on appelle Daoud al-Ta'i. Il lui a enseigné ça. Lui aussi, il a cherché quelqu'un dans son époque pour lui enseigner ça. Il s'appelle Imam al-Junaidi. Avec Imam al-Junaidi, c'est lui maintenant qui a organisé ça. Il y a des connaissances, même dans la science, il y a des gens qui l'organisent. Un jour, j'en parlais avec Baba. Même dans le tasawwuf, dans la ma'rifa peut être éparpillée. Maintenant, quelqu'un de méthodique, il peut organiser ça. Classifier ça en hadarat, en dawa'ir, pour que ça soit plus facile à comprendre par le cheminant. Mais tous les autres, ils comprennent ça, mais de manière éparpillée. Quand tu leur demandes, ils ne peuvent pas t'expliquer. Pourtant, ils ont toutes les connaissances. Maintenant, tu peux voir quelqu'un de méthodique qui vient, qui organise cette science-là en des... de quoi résumer comme comme ONG, ay sigle ay mom lañuy wax des symboles des qui li Pythagore théorème des théorèmes de Thalès théorème de Thalès ça a toujours existé mais c'est Thalès qui l'a organisé théorème de Pythagore dafa musa am pi dafa musa am mais il y a des gens qui l'organisent qui en font une science avec des règles, avec des ceci, avec des cela. Imam al-Junaidi, c'est le premier à organiser le tasawwuf. C'est pour cela qu'on l'appelle comment? Sayyid Ta'ifa. Le maître de la communauté. La communauté des Arifin Billah. C'est leur maître. Ce n'est pas leur maître. Imam al-Arifin, c'est Cheikh Tidjani. Mais c'est le premier à l'organiser. À dire ceci, c'est ça, le tasawwuf, c'est ça, le suluk, c'est ça, les termes, il a commencé à les expliquer, à l'organiser, à écrire des ouvrages, parce que c'était dans le domaine purement intime. Les awliya avant, pour enseigner le tasawwuf, ils t'amenaient dans leur cours, ils t'amenaient dans le salon, ils t'amenaient dans la chambre, ils t'amenaient dans une autre chambre, jusqu'à une 7e chambre, ils ferment pour te parler de tasawwuf. C'était comme ça. Mais avec Junaidi, il l'a un peu démocratisé. C'est ça que je veux dire. C'est pour cela qu'il est l'un des plus connus dans le tasawwuf. Et maintenant, l'apogée du tasawwuf a eu son avènement avec l'arrivée de Maulana Cheikh Tidjani. Donc pour vous dire que il y a des choses à faire, mais je vous ai dit, le monde là, je dis souvent aux frères à la Hadra, Wallahi, rien ne se passe sans l'autorisation d'Allah. Dara du fi am lu neexul yàlla fii mën nga xataraayu coow fii dara li neex yàlla rek ay am kii neex yàlla rek ay am nim neexee yàlla lay amee léegi nag soo bëggee noppal nooy def seetal wëlu yàlla yi nga ànd ak ñoom duñu dëpp ci conjoncture ak conjecture ñoom yàlla rek lañu àndal ils sont toujours avec Dieu
ils ne se trompent pas. Et tôt ou tard, ils auront la vérité. Ils auront la finalité des choses. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. La baraka du prophète, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a des questions, on peut poser, Inch'Allah, avant de faire un peu de zikr. Beaucoup de zikr. Allah il a dit kathiran. Yalla lu bari la wax. S'il y a des questions, je suis preneur. Et c'est gratuit en plus. Moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut donner, il y a des doigts comme ça à faire? Est-ce qu'on peut donner ça à quelqu'un où il y a des doigts par exemple à faire, ou des doigts où la forme, il y a Jawharatul Kamal qui fait partie de ces doigts-là? Est-ce qu'on peut donner ces doigts pareils à quelqu'un qui n'a pas pris le wird? C'est-à-dire le département, il y a Jawharatul Kamal. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas pris le wird peut utiliser les doigts de Jawharatul Kamal? C'est ça que je veux dire. Mais on peut, même la Salatul Fatihi, c'est possible. Mais, par exemple, la Salatul Fatihi, on ne doit pas, si tu n'es pas Tijani, tu ne dois pas dépasser 1000. C'est ça. On peut, Cheikh Tidiane, il disait, Laqinon nasa salat al-Fatihi, walaw bila wirdin, liyamutu ala al-iman. Cheikh Tidiane, il disait, apprenez aux gens, donnez aux gens la Salatul Fatihi, même s'ils n'ont pas pris le wird. Hein? Pour qu'ils meurent dans la foi. Parce que Salat Fatiha, pourquoi il s'est carté Tingam Gaïdé? Liyamutu ala al-iman. C'est clair, non? Liyamutu, pour qu'ils meurent ala al-iman dans la foi. C'est pour cela que, par exemple, ce sera difficile pour certains pays que les gens brûlent en enfer. Hein? Parce que même s'ils n'ont pas pris le wird, par exemple, il n'y a pas un Sénégalais qui ne connaît pas la Salat Fatiha. C'est pas possible. Aussi, aussi, encore force. Dégg bëgg mën ñàkk bëgg mën la dégg nga wax ji bëgg mën ñàkk bëgg mën ñi bëggul tarixa bi sax mën nañ Salat Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Force. Cheikh Tidiane il dit laqinu nasa salat al-Fatihi walaw bila wirdin liyamutu ala al-iman. Donnez la Salat Fatihi aux gens même s'ils n'ont pas pris le wird pour qu'ils meurent dans la foi. Mais comme je vous ai dit, il y a des limites, c'est 1000 Salat Fatiha. C'est-à-dire avec l'autorisation. Mais si tu n'as pas l'autorisation, tu peux faire le nombre que tu veux. Mais par exemple, un Muqaddam Tidjane, il peut donner l'autorisation à un non-Tidjani, un nombre de Salat Fatiha à faire. C'est possible. C'est pour cela que, aussi, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, qui ont reçu cette autorisation de faire un certain nombre de Salat Fatiha, et leurs disciples disent qu'il a pris le wird de Tidjane. Dès que le Sénégal léegi nga dégg ñu ne diw sëriñ diw jël na sax wirdu Tijaan déedéet jëlul wirdu Tijaan de wirdu Tijaan ay charte la bokkut ak nga ñëw ci Mouhamed Soumbounou muy muqaddam nga ne ko man damaa sopp Salat Fatiha am na lu ma yàlla woon Salat Fatiha waaye damaa bëgg nga may ma ci ndigal mun la del def 324. Léegi kooku il peut partir et dire j'ai pris le wird de Mouhamed Soumbounou. Non, il n'a pas pris le wird parce que pour prendre le wird, il faut qu'on te dise les chartes. Les 23 chartes, les 5 chartes, les 3 chartes au minimum. Ba nga accepté ko. Et c'est parmi ces chartes là, mooy doo ko jëlee doo ko bàyyi. Doo ko jëlee doo ko boole beneen wird te yow yaa ngi beneen tariqa. Donc il y a ce qu'on appelle bay'atu tabarruk. On prend un certain nombre de Salat Fatiha, non pas parce qu'on veut s'affilier à la Tidjaniya, mais pour la baraka, pour la lumière. C'est la même chose pour la Jawharatul Kamal, mais la Jawharatul Kamal, c'est aussi, moi je ne vais pas donner de nombre, mais le plus grand nombre qu'on connaît de la Jawharatul Kamal dans la Tidjaniya, c'est avec la fille de Cheikh Oumarul Fouti, qui en faisait 1000 par jour. Et moi, le plus grand nombre que je connais, c'est 65. Et ça, c'est pour un jour. Hein. Si tu fais ça pendant quelques jours, là, tu verras. Personne ne te dira, c'est toi-même qui vas savoir. Tu es imbibé d'eau et tu touches l'électricité. Donc la Jawharatul Kamal, maximum c'est 7. Pour quelqu'un qui n'est pas Tijani, 7 ça suffit. Et ça c'est moi qui le dis. 7 doy na. 7 warul doy baba. Ah, bon encore avec nous. 7 doy na. 7 ça suffit. Parce que la Salat Fatiha c'est 1000. Maximum c'est 1000. Moi j'ai vu des gens, des fonctionnaires de l'État qui n'étaient pas Tidjani, qui étaient venus chez mon grand-père pour la Salat Fatiha. Ça arrive. Mais c'est n'importe qui m'a dit.
faut nga am ndigal de am ndigal de ah, parce qu'il y a certains awliya, ah, ils sont très puissants. Moi, un jour, quand mon grand-père était décédé, un jour, il y a un grand wali, un grand shérif de la Mauritanie. Il était venu, mon père m'a dit de l'amener faire sa ziyara. Quand on a fini, il a fait toutes ses prières, il m'a dit, parce que je l'ai entendu en arabe dire, j'ai entendu ce qu'il a dit à mon grand-père, j'ai bien entendu ce qu'il a dit. Peut-être que c'est lui qui voulait que je l'entende et que je comprenne. Et quand on a fini, il m'a dit, moi, la tariqa, je ne suis pas tijane, la tariqa à laquelle je suis affilié, la ziyara, elle est obligatoire. Et si tu ne fais pas la ziyara, tu es coupé de la voie. Il m'a dit, j'étais dans une anxiété et une inquiétude terrible. Et j'ai fait tawassul, j'ai demandé à Allah une solution. Et on m'a dit, à Thiès, il y a un wali, tu peux passer par lui pour faire ta ziyara. Chargeur universel la daal. Kuy tijaan ku ci tijaan ñëpp lay tëgg lu ko neex mu def. Mu ne ma loolu moom fii man kooku man kay du kenn man mi la naar bi waxal keroog moo ngoog daal ndeysaan parce que ziyara bi mu def musuma ko gis man. am na nu mu def ci rawdu bi boobu tëjaguñ ko comme nii waaye am na nu mu ko wër ba ma déglu ne kacit waaw daf ko ubbi ma dégg ko muy wax ak góor gi lu leer naññ ba mu paree la ma expliqué waaw na ma ko waxee loolu du ma ko wax parce que day mel na ngay damook yooyu daal waaw waaye pour ngeen comprendre dans sa tariqa si tu fais pas la ziyara tu es coupé et lui il a demandé à Allah et on lui a dit demal seeti Mame Alhaji kooku soo mën na ñëpp lay alimenter toutes les tariqa loolu nag c'est pas donné à tout le monde moo tax ñoo ces genres de wali ils peuvent éduquer même d'autres qui ne sont pas de la voie. Il faut les éduquer. C'est des chargeurs universels. Mais bariwul de. On les compte avec les doigts de la main. C'est comme les shuyukh tarbiya. Il y en a beaucoup. Et les shuyukh tarqiya, c'est toujours avec les doigts de la main. Donc ils ne dépassent pas 10. Tarqiya. Moom laa wax mooy ki lay jàpp ni yóbbu. bokkut ak ki lay wax naan la wérdal kaay ma jàngal la métier mécanicien 10 ans pour nga am métier pour tu connaisses le métier de mécanicien et que tu galères pour trouver un emplacement, pour trouver des clients, pour travailler, pour avoir de l'argent. Ça c'est le tarbiya. Mais le tarqiya c'est qui? Il t'appelle, il te dit viens, tu viens, il sort son chéquier, il met un 0, un 1, il te dit ajoute des zéros. Ajoute-moi des zéros. Tu mets 7 zéros, ça fait 1 milliard d'euros. Je te dis vas-y, je te connais pas, tu me connais pas. ñaar yi dafa bokk Thierno lii mooy tarqiya ah ñun yooyu la ñu bëgg. C'est ça. Une autre question? Ou bien une intervention? xaaral déedéet bul def loolu mukk déedéet ëpp naa def kon kañ nañ bàyyi question yi ñu zikar déedéet ëpp naa def déedéet ëpp naa def non il faut nga barkeel loolu mënul ñàkk xam naa ne da ngay bañ a zikar déedéet ëpp naa def waaw kon daajal rek ñu barkeel nga soog a dem déedéet daajal nga zikar après ñu wasifa après suñu bëggee toog ñu continuer déedéet bul def loolu ëpp naa def déedéet dafa am lu tax damaa bëgg ñëpp jariñu ci xam naa li ma la wax barkeel ma waaw non mais nañ zikar après ñu wasifa comme ça après tu es libre incha allah dina baax waaye xam naa loolu waaye loolu mënul ñàkk moom waaw ne ko xadara bee soxla tey bismillah daajal tey yow la ñuy jox cër daajal bismillah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جاننا بيته بالذكر معمور وبالصلاة وبالخيرات معمور ديداننا بيته بالذكر معمور وبالصلاة وبالخيرات معمور مواقة في ذكر الله ما طلعت شمس وما غربت فذاك مشهور مواقة في ذكر الله ما طلعت شمس وما غربت فذاك مشهور أحيا طريقة أهل الله فهي بهم مؤلف جمعها والكسر مشهور أحيا طريقة أهل الله فهي به مؤلف جمعها الكسر مجبور شيخ المشايخ من في طيب بردته جيب على النور والأسرار مزور شيخ المشايخ من في طيب بردته جيب على النور والأسرار مزور من داره جنة الفردوس وهو بها رضوان خازنها أزكى روح الحور من داره جنة الفردوس وهو بها رضوان خازنها أزكى روح الحور يفيض من سلسبيل الذكر كوثرها فاشرب مفجرها فأنت مأجور يفيض من سلسبيل الذكر كوثرها فاشرب مفجرها فأنت مأجور أوراده عن رسول الله قد رويت كذاك أفعاله وسر مأثور أوراده عن رسول الله قد رويت كذاك أفعاله وسر مأثور فانقل فديتك في آثاره قدما فإن نقلت فذاك النقل مدخور فانقل فديتك في آثاره قدما فإن نقلت فذاك النقل أوراده عن رسول الله قد رويت كذاك أفعاله وسر مأزور أوراده عن رسول الله قد رويت كذاك أفعاله وسر مأزور ولازم أوراده في نفس وفي ملأ فذاكر الله عند الله مذكور ولازم أوراده في نفس وفي ملأ فذاكر الله عند الله مذكور لا إله إلا الله 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 صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله رافدنا دي رافدنا بسم الله mën nga sànni kàddu nga sànni lépp ñoom ñu baax lañu non bismillah bismillah Mohamed tu es chez toi je vous l'ai dit le zikr il y a des gens qui ont l'autorisation pour le zikr c'est pas la même chose pas seulement des paroles c'est la ilaha illallah c'est chez eux. Comme je vous l'ai dit, son grand-père Mohamed Hadiyatullah Soumounou, son grand wali, oui, avec une grande histoire. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Son père aussi, Cheikh Omar al-Fouti, il porte le nom de Cheikh Omar. Ça aussi, c'est une grande histoire avec Cheikh Omar. Son père est vivant, Inch'Allah, c'est le calife là-bas. C'est des grands hommes qui ont un grand respect pour la charia, mais aussi un grand amour pour le prophète et pour Cheikh Tidiane. Ils font partie des familles cachées du Sénégal. Inch'Allah, ils ne sortent pas à la télé, ils n'ont pas beaucoup de... Mais alhamdoulilah, ils sont reconnus là-bas. Inch'Allah, ils sont très reconnus là-bas. Inch'Allah, lui c'est ton ami à Racine. Ils ont fait leur cursus vers Metz comme ça, Masha'Allah. Ils ont implanté les hadrat là-bas. Ils ont beaucoup travaillé pour l'islam et la Tijaniya là-bas.
alhamdulillah. En venant ici aussi, c'est pour le travail. Inch'Allah. Souvent, on se voit. Ils ont aussi une très belle wazifa. Ils ont une très belle wazifa. Masha'Allah. C'est au nerf de Bouchachol. Inch'Allah. Souvent, on se rencontre pour faire le wird ensemble. Alhamdulillah. daal ma ñaan rek ma daw quoi. ma ñaan rek ma daw. Racine loo ci xam. wallaay bëgg naa ko waaye kilifa ñaan gu si dafa kilifa gi de su sànq ba léegi waaw moom nag dafa am gan quoi. waaw yàlla barkeel ko. fan yi la ko yàlla jox nen ne. macha allah xam naa yooyu yëpp ci la dafa war a nax ji. macha allah yàlla fay ko yiw waaw rafet na. yéene wàlla ma si wasifa bi. waaw incha allah yow kat xam naa ne yaa ngi fi. ma ne ko xam naa ne yaa ngi ci wasifa bi. samp ngeen wasifa bi fépp ci Paris ci France macha allah. Somboroum. Allah yubarik fiik yàlla fay leen yiw. Racine toppatoo leen ko. waaw kay. macha allah. donc yëf yaa ngoog s'il y a des questions on peut répondre le temps que les frères reviennent ñu def wasifa incha allah. waaw bismillah Haj Malick. Nous, on n'ose pas dire, mais sauf que pour témoigner notre frère, notre imam, Mortala, Masha'Allah, c'est une personne qui est humble. Qui est humble, et donc vous avez la chance de l'avoir à votre côté, donc profitez-en. C'est ça que je vous dis. Profitez-en. Parce que, Masha'Allah. am na lu ko yàlla bàyyil daal donc sant yàlla bu baax a baax a baax. xaaral mu toppatoo leen ngeen soog a dem xaaral tuuti. Racine toppatoo leen ñoom it suñu mbokk mi def yaram bi neexul moom. attends un peu. attends un peu. Iba toppatoo leen ñoom ñi dañuy dem waaw kii moom malade lan ñoom mën nañu ko jéggal bismillah. Donc, j'ai pas beaucoup de mots à dire, surtout profitez-en, c'est ça que je vous dis. Profitez-en de faut que la manne pas dire plus. Donc, je sais que c'est un érudit. D'habitude, nous avons ceux qui ont appris le français, mais machallah. Donc, approchez-vous de lui, donc machallah. amin amin ya rabbi dem ñoom lépp amin ya rabbi lépp ñoom wallahi Diallo wallahi amin Diallo amin Diallo wallahi ni nga koy waxee de ñëw leen fii problème bu jihaad Diallo am fii da ngeen taxaw disponible tout le temps ngeen disponible alors 2 heures de matin 3 heures de matin boo leen woowee si événement diine rek wala defaral bokk rek ñu teew loolu yombul si mu ne fii franchement ku fi nekk rek yaa ngi say soxla waaw man moo la xamee bi ak góor gi Ahmad ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah Diallo alhamdulilah mu defaree marché noonu la defaree fii. alhamdulilah Diallo alhamdulilah. noonu la marché fekk foofu ba mu ñëwee marché macha allah. bari war nañu ko defar. defar ba mu baax. boo ñëwee marché yi macha allah yëpp jaar na yoon. alhamdulilah Diallo. yaa ngi ko wax de. kenn mënu ko jeexal nag mais. defar na 99%. alhamdulilah ndam la. macha allah yàlla jéem a tamit nga ñëw fii bu ñu la xamee ba léegi dañu am confiance ci ñun. alhamdulilah. bu ñu jàpp rek nga jàpp ni nga ñuy def te lépp. waaw Diallo ba mu baax. avec plaisir. waaw ñëpp ñëw sama quartier fa des instant mais toujours ñu ngi lay laaj. wallaay Diallo. bu am événement rek yow lay xalaat. wallaay Diallo. waaw Diallo bismillah continue Thierno. kon ni nga wax sens bu ñu am. war nañ ci profité. Profitez-en. waaw bu baax a baax. ku am ak mu mel ni am disponible. waaw
fu mu teew rek loo bugg si diine c'est tariqa c'est defar nit même pas pour affaire diine sax affaire de en général loo bugg pour defar nit moom mën na la ko def ko ba mu rafet yu mel nii moom vraiment sens bu mag la si ñun du am profité bu baax a baax ñaanal ko yàlla bay ko fii nag dañ bokk ñun ñëpp bu baax a dañ baax bokk ñun ñëpp yàlla ànd ak wér ak wér amiin yàlla kattan bi yokk incha allah amiin yàlla incha allah man loolu rek laa am lu may jërëjëf man xam naa dem damay dem bi Dakar ba Thiès Thiès waaw woo ko góor gi dëgg la ma ne góor gi ñu ne leen si kontaan si yow nga am ñu mel na Cheikh Mortada am ku mel na Cheikh Ahmad Ndieguène ñun ñu France ñëpp mu ngi kontaan am nañu nekk fii dëgg la nañu ñu ngi si diine bi mais disponible bu ñu am ñoom kenn amu ko waaw léegi mën nañu fii rek au mois 2 mois dem mais ñoom ñu ngi si biir nit yi di def jihaad waaw xam nga waxtaan bu mu def tey waaw day dundal sa xol day dundal sa iman waaye dundal sa cofeel dundal sa pas-pas lii lañu si nitu yàlla waaw bu daje nii rek waxtaan bi mais li muy wax fii si c'est profond waaw xam nga dégg bi may nekk moom Marseille ma ne ko waxal man boo waxee yow wax bi fu muy egg man su ma waxee du egg foofu keneen su waxee du egg foofu waaw loolu yàlla moo koy def si nit waaw loolu nga wax rek ñëpp déglu la waaw c'est important loolu la lay yàlla defaral ku bugg loolu la ku buggul loolu waaw nañ ñaanal yàlla daal yàlla bàyyi leen fi dañ bokk ñun ñëpp sant yàlla bu baax a baax baax ñu ngi déglu maa ngi déglu daa baax rek waaw Mohamed la waaw ma ne ko daa baax rek waaye moom jàmbaar la borom xam-xam la de waaye day làqatu rek di pousse gars yi ñuy dem rek waaw te léeg-léeg nit du amee xam-xam tamit te amul fu mu ko exprimer musiba day am imam ca Marseille mbooloo muñ toog moo koy wax ne ko waxal ak nit ñi nga am na ñoo xam te ne ñoo am kersa pour yëkkati kàddu pour wax moo koy wax ne ko jugal wax ak nit ñi ba jóg ba tey ji alhamdulilah ñi ca gindeeku ñëpp foofu la jaar kon lu fa am tamit ci mbaax moom mi ci la waaw te moom it lii rek la bëgg du toog mukk ñetti weer 4 mois te lii amu këram si dajale nit ñi ñu bokk tudd yàlla bokk xéwlu bokk waxtaan ci yàlla lu nekk lu baax def waaw donc nag foofu moom ñu ñaanal ko yàlla yàlla day ko yëw yàlla ku baax la incha allah ana Cheikh kontaan nañ bu baax ma ne kontaan nañ bu baax ñoo ngi sant bu baax tabarakallahu di bëgg ci taxawaay yi ak yitte yi yëpp yàlla fay ñëpp yiw qu'Allah récompense tout le monde la baraka du prophète qu'Allah ne nous prive pas de leur baraka de leur lumière la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam inshallah taala xam naa Ibrahima ma ñu wasifa benn yoon waaw ñu wasifa benn yoon inshallah